Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'IMA organisé en partenariat avec Signolia. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur la data innovation au service de votre performance commerciale. Nous serons en compagnie de deux intervenantes de chez Signolia. Nous aurons avec nous Fanny Benant, responsable de l'activité BI, et Laure-Émilie Olivier, consultante chef de projet BI. Avant de commencer le webinaire, quelques règles pour le bon déroulement de celui-ci. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat tout au long de la présentation et nous y répondrons plutôt en fin de séance. Durant la totalité de l'événement, vos caméras et micros sont coupés. Par ailleurs, je vous informe que cette session est enregistrée et vous recevrez le replay dans quelques jours. Nous vous souhaitons une très bonne séance et je laisse la parole à nos chères intervenantes. Merci Léa. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler business intelligence, on va parler suivi de la performance commerciale. Et pour cela, du coup, nous sommes deux intervenantes. Donc, je suis accompagnée de Laure-Émilie Olivier, qui est consultante chef de projet BI chez Signolia, et du coup, moi-même, qui suis responsable de l'activité BI. Avant de commencer vraiment ce webinaire, quelques mots pour présenter Signolia. Donc Signolia, c'est une société de conseil et de services avec une mission, libérer le potentiel de croissance de nos clients. Pour cela, nous mettons en place chez nos clients une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes qu'on appelle la DXP pour Digital Experience Platform. Donc vous avez sur le schéma un aperçu de l'ensemble des expertises que couvre la DXP. Et aujourd'hui, on va du coup essentiellement se concentrer sur deux de ces expertises que sont la business intelligence et la gestion de la force de vente. Pour introduire la business intelligence, aujourd'hui, nous sommes depuis la semaine dernière au second semestre de 2022. C'est donc le bon moment pour faire le point sur ce semestre qui s'est écoulé et pour ajuster les actions à venir du prochain semestre. C'est pour ça qu'on vous propose de découvrir comment la BI et l'ensemble de ses possibilités elles vont pouvoir vous permettre d'atteindre sur ce prochain semestre l'excellence et surtout vos objectifs commerciaux ou au moins vous aider à les piloter tout au long des différents mois qui arrivent. Donc la BI, c'est aujourd'hui un indispensable pour exploiter tout le potentiel de vos bases de données, de l'ensemble de vos données, quel que soit leur type, qu'on parle de bases de données CRM, ERP ou même de simples fichiers Excel. Les analyses que vous allez mettre en place dans la BI, elles vont vous permettre d'affiner votre stratégie, de piloter plus efficacement vos équipes, tout en leur fournissant aussi un outil, cet outil qu'est la BI, pour être directement plus performante. Le rôle de la BI, il va être multiple. Il va être principalement de traduire vos données en informations qualifiées, accessibles à tous. C'est en ça que la BI va vous permettre d'aller plus loin que le reporting figé à un instant T que vous allez pouvoir trouver déjà dans vos solutions CRM, dans vos ERP ou dans toutes ces solutions qui ne sont pas des solutions de BI, mais qui proposent tout de même un peu de reporting. La BI, elle va aller plus loin puisque vous allez pouvoir accéder en temps réel à l'ensemble de vos informations, à l'ensemble des indicateurs que vous aurez décidé de mettre en place, dont vous aurez choisi les règles de calcul. Elle va également vous permettre d'avoir une analyse très précise de la performance commerciale puisque vous allez pouvoir croiser plusieurs sources de données. Vous allez disposer du coup d'informations enrichies et qualitatives puisque vous allez pouvoir croiser des données du CRM avec celles de l'ERP et également différentes données, différentes autres sources qui pourraient vous être utiles. Avec ces fonctionnalités de data visualisation, la BI elle va vous permettre d'obtenir rapidement des réponses à vos questions, de creuser simplement dans vos données et surtout du coup de mettre en avant des choses, de vous poser les bonnes questions au bon moment et de vous poser même des questions que vous ne vous seriez jamais posées devant un simple tableur Excel. Et enfin, les fonctionnalités d'intelligence avancée vont vous permettre d'avoir des analyses comparatives, des analyses prédictives. C'est en ça que la BI va devenir une vraie aide à la prévision pour vous permettre d'avoir une meilleure visu sur vos évolutions de business, mais aussi pour affiner des objectifs qui seront plus cohérents.
Donc, tout au long du webinaire, on va revenir sur ces points, on va vous donner des exemples pour que vous puissiez bien comprendre en quoi la BI deviendra votre allié. Avant ça, un dernier point, donc je vous ai parlé de fonctionnalités avancées, d'intelligence avancée. Aujourd'hui, la BI telle que vous la connaissez peut-être déjà, elle peut aller encore plus loin avec ce qu'on appelle l'Active Intelligence. Donc cette forme moderne de la BI, elle va vous permettre plus que jamais de mettre la donnée au cœur de votre processus de décision. Avec l'Active Intelligence, on va plus se contenter de constater des faits qui se sont passés auparavant, d'analyser les résultats d'actions qu'on a déjà mis en place, mais on va vraiment ne plus être passif face à la donnée puisqu'on va pouvoir aller pousser la BI, pousser les indicateurs au cœur des solutions opérationnelles qu'utilisent vos équipes pour prendre la décision au bon moment. On va permettre également de recevoir des alertes pour être informé à tout instant de ce qui se passe sur les indicateurs. Donc, en ça, on n'est plus du tout passif face à sa donnée, mais on va vraiment être dans l'action au bon moment, puisqu'on va également pouvoir déclencher automatiquement différentes actions en fonction de ce qui se passe au niveau de nos indicateurs de performance. Donc voilà pour cette brève introduction. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Laure-Émilie qui va vous parler du coup du suivi au quotidien de l'activité commerciale. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Qu'est-ce que ça va apporter à vos équipes? Et comment est-ce que ça peut se concrétiser? Je reprendrai la main ensuite pour parler d'une fonctionnalité qui est l'Embedded Analytics, qui va vous permettre justement d'aller partager à vos équipes commerciales plus simplement la donnée, d'accroître un peu l'adoption de la BI. Et pour ça, je vous montrerai directement une démonstration sur les solutions Click et Sugar CRM. Et pour terminer, donc je redonnerai la main à Laure-Émilie qui vous montrera en quoi vous pouvez gagner aussi à partager de la donnée de manière un peu plus large avec l'ensemble de vos clients. Et pour ça, elle vous parlera d'un cas concret qu'on a mené chez Sogec Marketing. Donc voilà, je vais laisser la main à Laure-Émilie et je vous dis à tout de suite. Merci Fanny. Bonjour à tous. Donc, dans cette première partie, on va revenir sur quelques éléments de base qui nous semblent essentiels. Nous allons tout d'abord répondre à la question qui est la suivante. Donc, comment suivre l'activité commerciale grâce à la business intelligence? Donc, comme Fanny l'a dit précédemment, la BI n'est plus réservée qu'à une poignée de directeurs et managers. Elle s'est démocratisée aujourd'hui et elle est devenue un vrai incontournable pour permettre aux équipes commerciales de performer. Donc, nous allons répondre tout au long de ce webinaire à cette question. Dans un premier temps, il faut savoir que 60% des commerciaux qui sont les plus performants consultent au quotidien des rapports de vente. Donc, le deuxième point à savoir, c'est que la plupart des outils CRM proposent des fonctionnalités de reporting. On peut donc imaginer que c'est ici qu'ils peuvent consulter les chiffres. Après, souvent, on pense que les fonctionnalités des outils CRM peuvent parfois être assez poussées, mais malheureusement, ce n'est pas tellement toujours le cas et le reporting au cœur du CRM reste assez chronophage et figé. Donc, à tout ça, il y a une solution qui se trouve dans la BI. Donc, la BI est une solution qui est un véritable levier de développement pour les équipes commerciales. On peut se demander comment. Eh bien, c'est grâce à l'analyse des données en quasi-temps réel et à la possibilité de croiser avec des données d'autres sources comme un ERP, par exemple. Donc, pour conclure cette diapo, les commerciaux peuvent bénéficier d'une vision individualisée ou globale de l'activité grâce à la BI. Donc, pour résumer par rapport à la diapositive précédente, donc, les commerciaux peuvent par exemple sur la BI analyser leur pipeline, donc par exemple avec une progression des prospects et des affaires ou encore une analyse du taux de transformation. Ils peuvent aussi évaluer leur progression en comparant leurs résultats par période, donc aussi identifier les efforts qui ont porté leurs fruits. Et enfin, cette analyse leur permet d'identifier ce qui marche plus ou moins bien pour soit reproduire la même chose et dans le pire des cas, corriger le tir. Donc, je vais vous donner un exemple plus concret. Un commercial qui se rend sur un tableau de bord, un dashboard, va pouvoir mettre en avant
le fait que par rapport aux autres commerciaux, il vend très peu de voitures, admettons, de la marque phare du moment. Et donc, il va pouvoir se poser les bonnes questions grâce au dashboard sur son approche et changer son discours pour certaines choses, mais aussi en fonction justement de ce dashboard, il va pouvoir parler à son équipe pour comprendre leur démarche et changer les choses. Et ceci n'aurait pas été possible sans la BI. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la BI permet aux commerciaux d'avoir une approche différente des clients et des ventes, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. C'est aussi le cas pour la direction commerciale qui bénéficie de ces analyses, mais c'est un autre type d'analyse. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant ces analyses, il peut assurer le suivi de l'équipe. Donc, par exemple, avec une atteinte des objectifs, des entretiens annuels, des points hebdomadaires ou encore des revues de pipe. Il peut aussi analyser le passé, donc quels produits ou services fonctionnent le mieux, quelle zone géographique fonctionne la mieux aussi, et comment vend-on et à qui. Il peut aussi prévoir l'atterrissage avec les objectifs, c'est-à-dire analyser le suivi de l'atteinte des objectifs pour pouvoir le partager en interne. Donc, par exemple, sur les ventes, admettons, de produits de première nécessité, la BI permet de savoir quel produit en fonction des magasins ou quel magasin est le plus fructifiant et donc de se poser les bonnes questions, donc à savoir quel produit va être mis en avant en fonction de telle région, par exemple. Donc, dans cette diapositive, on va pouvoir à présent voir qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous tout ça. Donc, ça va vous permettre d'identifier les risques et les opportunités. Donc, pour faire un petit rappel, l'outil CRM fournit aux commerciaux les informations dont ils ont besoin et ça permet de gérer les clients et prospects existants grâce à l'historique. Mais avec la BI, c'est possible d'aller bien plus loin. Donc, on va voir comment. Donc, il suffit de croiser les données CRM avec d'autres sources de données. Comme ça, les commerciaux peuvent approfondir leurs connaissances, donc leur connaissance des prospects, des comptes ou encore des clients. Et donc, en fait, la BI permet de mettre en lumière des tendances, récurrences ou opportunités commerciales. Donc, par exemple, ça peut être pour annoncer une hausse des ventes à cause de la saisonnalité d'une offre ou d'un produit et de faire des analyses prédictives. Donc, avec la BI, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas seulement une saison phare, mais par exemple plusieurs. Ce croisement de données permet aussi de prédire le comportement d'un client en fonction de ses habitudes. Et on peut dire que ça permet d'anticiper le besoin client et comme ça de renouveler son offre ou son produit en fin de cycle, comme par exemple dans les pharmacies, parapharmacies ou laboratoires, ce qui évite les ruptures de stock énormes de médicaments. Et ça se serait pas produit si on avait utilisé la BI en amont. Aussi, il ne faut pas oublier que ces analyses croisées permettent d'identifier certains risques potentiels. Par exemple, une dépendance économique par rapport à un client. On va voir grâce à la data vise et à un nuage de points qu'un commercial fait un gros chiffre, par exemple. Mais le problème, c'est qu'on va se rendre compte que celui-ci n'a que 3 clients. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte dépendance à un seul client, ce qui peut être un problème. Donc, c'est pour ça que grâce à la BI, on va le remonter et on va faire attention au fait qu'il n'y ait pas une dépendance forte à ce gros client. Donc, tout ce que j'ai dit sont d'autant d'exemples qui permettent aux commerciaux d'être vraiment plus performants et de placer leurs efforts là où ils sont nécessaires. Donc, ces analyses permettent d'agir de manière ciblée avant qu'il soit vraiment trop tard. Donc, après avoir approfondi les risques et opportunités dans la diapositive précédente, dans cette diapositive-là, on va vraiment se concentrer sur le client. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, comme vous le savez, l'expérience client est un puissant vecteur de différenciation face à la concurrence. Donc, c'est bien évidemment le cas en B2B et en B2C. Donc, c'est là qu'encore une fois, la BI rentre en jeu. Elle permet d'offrir une meilleure expérience client et aussi d'anticiper ses besoins et parfois avant que le client l'ait formulé. Vous l'aurez donc compris, grâce à la BI, les commerciaux peuvent appréhender les attentes de leurs clients et prospects, mais ce n'est pas la seule chose. La BI permet aussi de proposer les produits et services les plus adaptés. À la clé de tout ça,
il y aura un gain certain en performance commerciale et des taux de conversion dans le vert, bien évidemment. À présent, je vais laisser la main à Fanny. Merci Laure-Émilie. Du coup, ce que Laure-Émilie vous a montré, c'est à quel point la BI elle peut être un allié puissant pour la performance de vos équipes commerciales. Maintenant, une chose qu'on observe beaucoup quand on mène des projets de BI au service justement de ces équipes commerciales, c'est qu'elles peinent parfois à adopter ce nouvel outil qu'est la BI. Pour cause, elles ont déjà énormément d'outils, on leur demande déjà un très fort engagement, notamment sur le CRM, sur lequel on leur demande très souvent de se connecter au quotidien. Du coup, on n'a pas forcément l'adhésion qu'on attend au niveau de la solution BI. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier à cette difficulté? Nous, on a pour ça une solution qu'on appelle l'Embedded Analytics. Donc, l'Embedded Analytics, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de mettre à disposition les analyses de données qui sont issues de votre solution de BI directement dans les solutions autres que vos équipes utilisent au quotidien. Donc, si on parle d'équipe commerciale, la solution à laquelle on pense immédiatement, c'est le CRM. Mais ça pourrait être d'autres solutions. Ça pourrait être un ERP, ça pourrait être un portail ou encore n'importe quel site web dans l'idée. L'objectif, c'est vraiment d'aller intégrer les KPI issus de la BI dans une solution tierce. Pourquoi? Pour faire gagner du temps, pour mettre la donnée également là où ils en ont le plus besoin, comme on le disait précédemment, directement dans les solutions opérationnelles qu'ils utilisent au quotidien, ce qui leur permettra de ne pas avoir aussi à jongler constamment entre, par exemple, leur CRM et leur solution BI. Donc pour ça, on vous a préparé une courte démo pour que vous puissiez un peu mieux appréhender à quoi ça va pouvoir correspondre très concrètement. Donc ma démonstration, je vous l'ai dit, elle se base sur deux solutions partenaires avec lesquelles on travaille. Donc Sugar pour le CRM sur lequel je vais faire ma démonstration, et Click pour la solution de Business Intelligence qui se retrouve justement en Embedded Analytics dans ce CRM. Donc là, vous le voyez, je suis connectée à un CRM. Je vais retrouver mes menus classiques, compte, contact, opportunités, etc. Et on va retrouver tous ces visuels-là, tous ces visuels qui sont des visuels issus de ma Business Intelligence. Donc, comment c'est possible? Ça, c'est possible parce que la solution, en l'occurrence ici, Click, met à disposition tout un panel d'API qui vont nous offrir la possibilité, la liberté, je dirais même, d'aller intégrer tout ce qu'on construit, toute la puissance du moteur de données qu'on a au sein de la BI, d'aller l'intégrer dans d'autres solutions. Bien sûr, ça demande un peu de développement web, mais une fois que c'est mis en place, on a vraiment, on va le voir, toute la liberté pour pousser la donnée dans n'importe quelle solution. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place différents types de visuels, puisque derrière, on a une solution qui offre tout un panel de visualisation. On va retrouver des indicateurs classiques de suivi, mon nombre d'affaires, mon taux de transformation, je pourrais avoir mon taux de conversion, mon taux de rétention. Bien sûr, on va avoir aussi des analyses N-1. On ne le voit pas forcément sur ces exemples parce qu'il a fallu un peu sélectionner, mais je pourrais avoir des pourcentages d'évolution sur absolument tous mes indicateurs. On retrouve différentes mises en forme qu'on n'a pas forcément dans sa solution CRM, des trimaps, des funnel charts, on en a, des tableaux, etc. Et surtout, ce qu'on va avoir en plus aussi, ça va être l'intégration de données externes. Ici, j'ai, par exemple, le commercial se connecte directement, il visualise son atteinte d'objectif. Je suis directeur commercial, je visualise l'atteinte d'objectifs de toute mon équipe. Je veux aussi apporter des données externes au CRM. On voit ici des indicateurs sur les impayés. Tout ce qui est facturation, en général, ça n'a pas lieu d'être dans le CRM, ça vient de l'ERP. Et là, du coup, on va pouvoir l'intégrer à la BI, puisque la BI, elle est là pour aller croiser ces données ERP, ces données CRM, et derrière, aller les afficher visuellement, ces indicateurs, directement sur le CRM, ce qui permet d'apporter une valeur ajoutée à votre outil, sans pour autant aller complexifier avec des flux entre un ERP et le CRM qui n'ont finalement pas forcément énormément d'intérêt. Donc voilà pour ces premiers avantages. Et l'avantage principal aussi dont on parle depuis le début, c'est que le reporting CRM, c'est quelque chose, c'est du reporting. En fait, CRM ou ERP, n'importe quel reporting, c'est figé à un instant T. Ici, tout est dynamique. Je sélectionne par exemple
mon industrie principale qui est ici l'industrie manufacture, je vois que tout s'est mis à jour. J'ai mon nombre d'affaires ouvertes sur cette industrie, mon nombre gagné, mon nombre d'impayés, mon objectif qui est un peu plus bas sur cette industrie-là. Je vais pouvoir visualiser quels sont les comptes sur lesquels j'ai fait du chiffre, combien d'affaires également cela représente. Donc voilà, on le voit, on a cette dynamique, cette possibilité d'aller creuser dans la donnée. Et encore là, vraiment, on vous montre, c'est une démonstration, hein, donc on vous montre seulement quelques possibilités. La possibilité d'aller, on le disait, faire le bilan de ce premier semestre. Donc je sélectionne ces 6 premiers mois. 6 premiers mois durant lesquels j'ai fait beaucoup de salons. Donc je m'intéressais à l'origine de mes opportunités sur les salons. Je vois que j'ai eu 3 affaires, hein, 2 sur ce compte-là et une sur ce compte-là, principalement du coup dans 2 industries. Ça représente en tout 9 affaires, j'en ai gagné 3, mais on voit que dans mon pipe, j'ai quand même 60 cas qui ont été perdus sur tout ce que j'ai généré en salon. Et après, là, on va pouvoir mettre encore plus de détails avec des tableaux de détails, etc., pour comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, qui les a perdus, et essayer de faire mieux sur le prochain trimestre. Donc voilà pour ces quelques exemples. Ensuite, bien sûr, la BI, c'est de la visualisation, mais pas que. On va pouvoir créer des tableaux qui auront soit pour vocation d'apporter du détail quand vous allez faire vos sélections, de comprendre exactement quelles sont les lignes d'opportunité, quels sont les comptes, les contacts concernés par vos sélections. Mais ça va aussi être la possibilité d'aller faire de la data quality, puisque mettre en place des indicateurs, c'est bien. Mais si votre donnée CRM, c'est un vrai gruyère, vos indicateurs, ils seront faux, hein, qu'on se le dise. Donc ici, par exemple, je partage au commercial qui est connecté la qualité de ces données sur, par exemple, ici, ces comptes sur un certain nombre de critères qu'il devrait normalement avoir remplis dans le CRM, le code postal, l'adresse, le téléphone, ça pourrait être tous les comptes qui n'ont pas de contact, d'interlocuteurs, etc. La BI, ça va aussi pouvoir être, pourquoi pas, comme sur ce tableau, une aide aussi pour les commerciaux pour s'organiser, pour avoir des alertes, pour avoir des rappels. Ici, j'ai un tableau de détails qui me liste, par exemple, toutes mes opportunités qui ont une date de clôture dans les 3 prochains mois, mais pour lesquelles je n'ai pas contacté les comptes, les contacts depuis X jours, depuis X mois, avec bien sûr à chaque fois directement un URL qui me permet d'aller sur la fiche opportunité. Donc voilà pour ce tableau de bord. Donc ce tableau de bord où on va partager des indicateurs directement dans le CRM. Après, ça peut aller se partager vraiment, s'intégrer dans l'ensemble du CRM. On voit ici, je suis sur le listing de mes comptes. Je retrouve encore sur le côté cette intégration d'indicateurs BI avec de la cartographie, hein, la possibilité d'analyser par exemple tous mes comptes d'Île-de-France. Et là, je vois que j'ai 3 clients dans le 93. Je les sélectionne, je visualise ici, OK, j'ai 3 clients. J'ai fait 3 affaires par exemple sur forage sous-marin. Je me rends directement sur la fiche compte forage sous-marin. Et là, encore une fois, je veux retrouver de l'analyse contextualisée, de l'analyse qui vient soit du CRM, par exemple mon taux de transfo, il est calculé dans Click, il est calculé ici dans la BI et affiché dans le CRM, mais je veux aussi afficher par exemple les différentes factures qui viennent de l'ERP pour remonter au commercial. On a 3 factures réglées, mais attention, on en a une qui est en retard de paiement. On parlait tout à l'heure d'analyse comparative. On a un exemple ici, c'est un exemple très simple. Ce compte-là, il a un effectif, je ne sais pas, je le vois ici, supérieur à 10 000, avec un montant moyen d'opportunité de 11 000 €. Je vais pouvoir le comparer à l'ensemble de mes comptes clients qui sont à peu près de même taille, de même effectif. Et je vois que ces comptes-là, ils ont plutôt un montant moyen d'opportunité de 15 000 €. Donc là, voilà, on a vraiment des indicateurs qui sont contextualisés et qui vont du coup aider les commerciaux à améliorer leur connaissance client, à améliorer l'expérience qu'ils vont apporter à leurs clients, comme le disait Laure-Émilie. On va revenir sur la présentation. Donc, je vous ai montré cette démonstration qui est du coup une démonstration d'Embedded Analytics, puisque je vous ai montré de la BI, non pas dans une solution BI, mais de la BI intégrée à votre CRM, qui va vous permettre du coup
d'apporter une meilleure adhésion aux indicateurs que vous allez mettre en place. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laure-Émilie qui va vous parler, elle, plutôt du partage de la donnée directement avec vos clients. Merci Fanny. Donc, si votre entreprise possède déjà ces 2 points qu'on a évoqués précédemment, c'est déjà bien, mais il faut savoir qu'il vous manque une étape essentielle à tout ça. Que diriez-vous de partager les données à votre écosystème et notamment à vos clients? Donc, je vais vous présenter comment et pourquoi le faire. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit, pourquoi partager la donnée avec vos clients? Donc, la réponse est assez simple. Les clients ont généralement accès à des données simples les concernant, comme la consommation, l'état de contrat, la date d'échéance ou les garanties. Et très souvent, vous leur transmettez par mail, sous forme d'Excel, où vous faites tout simplement une présentation de cet Excel. La plupart du temps, le client est intéressé juste pendant la présentation et ensuite, elle tombe aux oubliettes. Donc, c'est une vraie perte de temps pour celui qui a extrait les données ou celui qui a fait la présentation. Et dans le meilleur des cas, la plupart des clients sont un peu agacés d'attendre la date d'échéance et préfèrent contacter l'entreprise directement pour avoir leurs données. Mais à tout problème, il y a une solution à la BI et celle-ci se nomme le portail analytique. Donc, je vais vous expliquer un cas plus concret. Un de nos clients qui voulait partager la donnée avec ses clients. Donc, ce client se nomme Sogec, comme vous pouvez le voir, donc, qui vient du groupe La Poste. Il a 3 métiers, mais on va s'intéresser à la branche marketing, qui mène des campagnes de couponing pour leurs clients et ils avaient besoin de partager de la donnée avec ses clients. Donc, l'objectif du projet, dans un premier temps, c'était d'apporter une valeur ajoutée aux clients et aux commerciaux de Sogec Marketing en leur fournissant des analyses à forte valeur ajoutée. Et dans un deuxième temps, c'était assez important pour Sogec Marketing d'avoir un outil d'analyse de données flexible et intuitif. Donc, comment on y a répondu avec Sogec? On y est parvenu grâce à la mise en place de tableaux de bord avec la solution Click, que Fanny vous a expliqué précédemment. Et ces tableaux contenaient une analyse des campagnes passées et nous avons fait la mise en place du prédictif au niveau des campagnes en cours et à venir pour qu'ils puissent, comme ça, maîtriser leur budget. Et donc, dans un second temps, il y a eu le fait de pouvoir partager avec les clients sur un portail analytique qui leur est dédié leurs données. Donc, sur ce portail, c'est Sogec qui administre quels indicateurs, quelles données ils souhaitent partager avec quels clients. Donc, le bénéfice à tout ça, ça a été une facilité d'utilisation pour leurs clients et les commerciaux de Sogec. Et enfin, une visibilité à long terme de leur activité promotionnelle et communication qui a été améliorée grâce au portail et qui est devenu le point central de la relation client. Donc, comme on a pu le voir précédemment avec le cas concret de Sogec, si je résume comment partager avec le client la donnée, donc dans un premier temps, là, il y a la mise en place d'un portail client qui permet dans un premier temps de dynamiser la restitution des données et des analyses, et plus précisément, de ne plus avoir une photographie à un instant T, comme je l'ai dit au début de ce webinaire, mais bel et bien une mise à jour en temps réel. Donc, vos clients peuvent consulter les informations dont ils ont besoin au moment auquel ils en ont besoin, sans pour autant toujours vous solliciter. C'est ça qui est très important. Il faut savoir aussi que vous pouvez choisir d'établir le type de données rendues disponibles. Par exemple, ça peut être le nombre d'opérations en cours ou terminées, les produits achetés, les contrats ou garanties liées, le chiffre d'affaires réalisé ou encore le nombre de leads générés. Il faut donc savoir que les possibilités sont aussi nombreuses que les indicateurs que vous avez à votre disposition. Dans tous les cas, le portail vous permettra de proposer plus d'options de visualisation et de manipulation des données. Donc, le portail représente une vraie plus-value dans la relation client et l'expérience client est comme ça bien optimisée
la fidélisation du client, et vous vous distinguez réellement de la concurrence. Et si on veut aller plus loin, le portail peut également être ouvert à vos fournisseurs, par exemple, ou vos distributeurs, si vous en avez, puisque le portail analytique n'a pas tellement de limites, seulement vos données. C'est ça qui est important. Donc, je vais à présent laisser la main à Fanny. Et merci Laure-Émilie. Moi, je veux déjà conclure ce webinaire. Donc, on espère avoir réussi à vous montrer en quoi la BI et plus généralement toutes les innovations liées à la donnée comme l'Active Intelligence, l'Embedded Analytics, etc., elles vont pouvoir vous aider à optimiser la performance commerciale de vos équipes. Si on doit résumer un peu tout ce qu'on a vu sur ce webinaire, donc avec la BI, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir permettre à vos commerciaux d'accéder à tous les indicateurs sur, bien sûr, le périmètre de données les concernant, et aux managers d'équipe d'avoir une vision globale de l'ensemble de leurs commerciaux. Donc, chacun est alors en mesure à tout moment d'évaluer sa performance par rapport à ses objectifs, mais aussi de suivre son taux de transfo ou encore d'identifier des axes d'optimisation. Être plus pertinent dans son approche commerciale grâce à une meilleure connaissance client. On l'a vu dans la démonstration, quelques exemples d'indicateurs qui peuvent vous permettre d'avoir plus d'infos sur vos comptes clients directement dans votre outil CRM et avoir du coup des informations qui sont enrichies et disponibles à tout moment au bon endroit en croisant par exemple des données de facturation avec des données de CRM d'opportunité. Donc voilà, les innovations comme l'Embedded Analytics qu'on vous a montré à la fois sur la démonstration d'intégration dans un CRM, mais aussi sur le cas concret Sogec qui, lui, va partager de la donnée avec ses clients, vont vous permettre d'utiliser la data au quotidien, que ce soit en interne ou du coup en externe avec l'ensemble de votre écosystème. On a parlé des clients, mais comme le soulignait Laure-Émilie, on peut très bien imaginer un portail pour partager de la donnée à ses partenaires, à ses fournisseurs, ou aussi à l'ensemble de ses magasins ou l'ensemble de ses filiales, par exemple. Donc, tous ces éléments, en tout cas, ils peuvent être mis en place au sein de vos équipes par étapes, bien sûr, en fonction des outils que vous avez déjà, en fonction de vos priorités, puisque chaque projet BI, il est unique et il va se baser surtout sur vos attentes et vos objectifs. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura répondu aux questions que vous vous posiez. Et si ce n'est pas le cas, on est disponible encore pour répondre aux éventuelles questions que vous auriez par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. On a une petite question qui est arrivée dans le chat pendant votre présentation, Yeah. qui est quelle est la BI la plus efficace? Première question. Seconde question, c'est est-ce que la BI basée sur un data warehouse ou la BI basée sur une base de données transactionnelle comme la BDD de CRM? C'est une sous-question. Okay. Donc, quelle est la BI la plus efficace? C'est un peu dur d'y répondre. Nous, on travaille avec l'éditeur Click aujourd'hui, donc on aurait tendance à vous dire que c'est le plus efficace. En tout cas, on peut répondre à énormément de choses. Après, j'ai envie de dire, le choix d'un outil de BI, il n'est pas anodin. Il faut surtout que vous définissiez ce que vous en attendez, quels sont les cas d'usage que vous en attendez et quels sont les objectifs, et après que vous ayez des démonstrations des différents outils. Et finalement, ce qui va aussi surtout compter, ce n'est pas forcément uniquement l'outil, puisque en tout cas, on a les leaders dont fait partie Click qui vont quand même proposer des choses relativement similaires. Après, c'est une histoire de couleur, de goût. Mais ce qui va aussi compter, c'est l'accompagnement que vous allez avoir sur la solution BI et la manière, le temps aussi en interne de votre côté, les ressources que vous allez y apporter, quoi. Parce qu'on peut avoir la meilleure solution BI si on définit mal ses besoins, si on n'a personne qui est là pour l'animer, pour la faire vivre au sein de l'entreprise. Un peu comme je le disais pour les commerciaux qui n'utilisent pas la BI parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un nouvel outil, voilà, le projet il peut faire un flop aussi à ce niveau-là. Donc voilà, pour quelle est la meilleure BI, moi je vous conseillerais Click, mais après c'est en fonction de vos besoins et de vos cas. Et deuxième question, c'est, il me semble, si j'ai bien compris, la différence entre se connecter à un data warehouse et se connecter à une base de données transactionnelle comme le CRM.
C'est C'est ça. ça, ouais, exactement. Alors là-dessus, il y a un peu deux écoles. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de se connecter aux bases de données transactionnelles, que ce soit CRM ou même e-commerce, puisque, pour rappel, hein, on a un peu une double activité là-dessus parce que c'est des bases de données qu'on maîtrise énormément. Après, un data warehouse, si vous en avez déjà en place, ça vaut le coup effectivement de l'utiliser directement dans votre solution BI. Mais aujourd'hui, c'est plus une obligation, puisque on a des solutions qui fournissent directement des fonctionnalités d'ETL comme Click, qui fournissent la possibilité d'aller transformer la donnée. Donc, un data warehouse, il est encore pertinent et judicieux dans certains cas en fonction de vos données et en fonction aussi de la sécurité, de la gouvernance que vous allez souhaiter mettre en place au sein de l'entreprise. Donc voilà, pour ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous êtes un peu timide, de toute manière, Fanny, enfin les personnes de Synolia se tiennent à vos dispositions post-webinar, je suppose, pour répondre aux questions si besoin. Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça vous dérange pas? Je ne sais pas si vous avez une slide où il y avait votre adresse email, peut-être comme ça. Voilà, où il y a une adresse email. Exactement. Contact@synolia.com, effectivement. Voilà, top. Moi, j'avais une petite question. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui m'ont envoyé des messages par email. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il est possible de reproduire la sécurité d'accès aux données du CRM dans l'outil de BI? Oui, c'est possible, puisqu'en fait, la BI, il y a différents, les solutions de BI, elles vous donnent toutes les fonctionnalités pour gouverner votre donnée comme vous le souhaitez, hein. On est sur des solutions qui se veulent de plus en plus ce qu'on appelle self-service, donc qui donnent l'autonomie aux utilisateurs. Mais on a quand même, bien sûr, toujours l'ASI qui a son rôle à jouer dans qui accède à quoi. Et du coup, là-dessus, il y a différents niveaux. Il y a déjà dire tel utilisateur, donc par exemple la direction, accède au dashboard direction. Les commerciaux, eux, accèdent au dashboard de suivi du pipe. Et sur ces dashboards de suivi du pipe, ils vont accéder uniquement aux données qui les concernent. Donc, effectivement, c'est du coup dupliquer finalement la sécurité qu'on a au niveau du CRM, la dupliquer dans la BI. Nous, c'est des choses qu'on fait souvent. On l'a fait, par exemple, dernièrement sur notre dernier client avec qui on a travaillé sur du CRM et de la BI, qui est le groupe Honnête, où eux, ils ont vraiment une sécurité au niveau du CRM qui est à la fois sur les commerciaux, mais aussi sur une notion de région, d'agence, etc. Et du coup, toute cette sécurité-là qui existe au niveau du CRM, on l'a dupliquée dans la BI pour que on ait une cohérence aussi sur les données auxquelles ils accèdent, quoi. Ok, merci beaucoup. J'aurais une autre question, c'est peut-on remonter des données issues de l'ERP dans l'outil de BI? Oui, du coup, c'est des questions de personnes qui ne sont pas venues au webinaire. Oui. Du coup, oui, puisqu'on l'a vu en démonstration, c'est le but de la BI, hein, c'est un des buts de la BI, c'est de permettre de croiser facilement différentes sources de données. Donc, dans la démonstration, je vous l'ai montré avec intégrer de la facturation croisée à des données de CRM. C'est un des cas qu'on fait le plus souvent. Mais après, il y en a plein d'autres. Parfois, c'est les objectifs qui sont dans une autre base de données, donc qui seront croisés avec les données de CRM. Sur d'autres cas, par exemple, on peut aller croiser, je sais pas, de l'e-commerce avec des données issues d'un PIM ou issues de Google Analytics. Enfin, voilà, les croisements de données, ils sont nombreux. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez la donnée et qu'on puisse y accéder. Donc, pour y accéder, soit un accès en lecture à la base, soit via des API, soit via des systèmes d'export. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'architectures et de possibilités différentes. Ok, merci beaucoup. On arrive à peu près à l'horaire de fin du webinar. Donc, je souhaitais, avant de laisser un petit mot de conclusion à nos deux intervenantes, remercier donc tous nos participants pour les parties événements et produits digitaux, voilà, newsletter et webinaire. On se retrouve à la rentrée en septembre. Et je remercie évidemment nos deux intervenantes sans qui le webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Ça aurait été assez compliqué. Donc, je laisse un petit mot à Fanny et à Laure-Émilie.
Merci à tous de nous avoir écoutés sur ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de creuser toutes ces problématiques autour de la data, si vous avez envie d'échanger avec nous sur ce que vous avez déjà en place, ce que vous pourriez mettre en place, que ce soit sur de la gestion d'équipe commerciale comme on l'a vu là, mais aussi on intervient sur tous les domaines métiers, sur toutes les industries. On a des clients dans le retail, dans le luxe, on a des clients dans les assurances, dans beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir sur notre site nos différentes références. Et en tout cas, on se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous accompagner si besoin sur vos projets de business intelligence. Merci à beaucoup tous. et bonne journée. Au revoir. Au revoir.